Au cœur du sud de la France, du Gard aux Pyrénées-Orientales, le long de la Méditerranée, se trouve le Languedoc-Roussillon. Terre de vignes et de vin depuis des siècles. Entre mer et montagne, une multitude de microclimats, une variété de cépages inégalés, offrant des vins d'une grande diversité. Nous sommes en Pays d'Oc. Avec un potentiel de 250 000 hectares, se cachent de véritables trésors. Nous allons découvrir comment le syndicat des producteurs de vins de Pays d'Oc met tout en œuvre pour rechercher et faire découvrir l'excellence. À côté de Montpellier, sur la commune de Latte, se trouve le domaine de Manses. Fief des vins de Pays d'Oc. C'est ici que se décide, par le biais de dégustations organoleptiques, avec des professionnels et des amateurs avertis, la certification des vins de notre territoire. Les vins de Pays d'Oc aujourd'hui sont devenus un élément économique incontournable de la région Languedoc-Roussillon. Ils représentent la moitié pratiquement de la récolte totale de cette grande région viticole. Ils ont amené beaucoup de satisfaction au travers de leurs vins de cépage. Et il était souhaitable, 20 ans après la naissance, en 1987, donc en 2007, c'était de mettre en avant un élément qui monterait la notoriété, montrerait qu'en vin de cépage IGP, vin de Pays d'Oc, nous avions capacité à relever le défi par rapport à certaines AOP. On a mis en place cette collection en 2007, puisque c'était le 20e anniversaire de la naissance des vins de Pays d'Oc, qui sont nés en 1987, car il était souhaitable que devant ces volumes importants, il y ait une élite qui puisse être appréciée, qui puisse être mise en avant, et qu'elle devienne l'ambassadeur des vins de Pays d'Oc. Les collections ont donc trouvé naissance en 2007. Les rouges, les blancs et les rosés font partie de collections. Ils représentent à peu près aujourd'hui, ce qui n'est pas neutre, 10% à peu près des volumes produits en vin de Pays d'Oc, ce qui fait quand même plus de 500 000 hectos. Nous avons une présélection et cette présélection amène après à une sélection d'un jury spécialisé là-dessus, international d'ailleurs, puisque chaque année nous prenons des gens de renommée internationale. Donc aujourd'hui, rien que les collections en Pays d'Oc peuvent rivaliser avec des appellations françaises qui aujourd'hui n'arrivent pas à ce chiffre. Aujourd'hui est un grand événement. Thierry Poirier, œnologue et membre actif de nos dégustations, préside la présélection des futurs nominés Pays d'Oc Collection. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Guillaume Sénéchal m'a demandé de piloter cette matinée de travail avec vous. Et donc, on va procéder à la préparation de cette journée du 14 juin, lundi prochain, au cours de laquelle seront élus uniquement par dégustation les IGP Pays d'Oc Collection 2010. Cela concerne près de 200 échantillons candidats qui participent aujourd'hui à cette présélection. Et votre mission va être d'effectuer une dégustation approfondie sur chacun une vingtaine d'échantillons par jury. Chaque vin présélectionné aujourd'hui, dans chaque jury, participera donc à la dernière étape le 14 juin, au cours de laquelle un jury de professionnels nationaux, internationaux, sommeliers, presse spécialisée et dégustateurs internationaux de renom éliront définitivement les Pays d'Oc Collection 2010. En n'oubliant pas que la gamme
des IGP Pays d'Oc est très large, par l'effet millésime, l'effet cépage, la teneur en sucre et bien sûr l'élevage qui ajoute à la complexité. Dégustez, mémorisez vos commentaires, inscrivez-les sur cette feuille de travail, notez les vins, puis vous les classez. C'est important pour faire une sélection. Prenez votre temps, concentrez-vous. C'est le fruit de votre travail personnel que l'on souhaite à tous. C'est pour ça qu'il y a une grande diversité de dégustateurs. Gardez le silence le plus longtemps possible. Un bon travail, une bonne dégustation. Et puis, merci pour la qualité de votre travail. Je me suis trouvé dans un jury, non pas fermé, mais avec une famille de cépages bien notés, qui étaient les chardonnays. Le côté agréable, c'est de voir la gamme qui était présentée sur des chardonnays 2009, 2008, 2007, même 2006, et de voir sur une région, IGP Pays d'Oc, ce qui peut être présenté, ce qui peut être offert en matière de chardonnay. J'ai bien aimé les chardonnays, moi qui suis d'école plutôt bourguignonne, alors connaissant un peu les chardonnays, sur des couleurs magnifiques, jaune citronné, très aromatiques, avec parfois des nez extrêmement... Bon, il y a des nez classiques bien sûr, sur la pomme verte, sur le coing, sur la poire, mais aussi des nez qui sont marqués par l'apport de l'élevage, sur des notes épicées. Un chardonnay avec des notes de curry qui lassent, pour moi ce sont les vins d'accompagnement qui vont illustrer la gamme des IGP Pays d'Oc. Alors pour moi, une collection Pays d'Oc, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de présenter avant la dégustation. Il faut que ce soit un vin exceptionnel. Et un vin exceptionnel, pour moi, pour que ça rentre dans une collection, il faut que ce soit un vin rare et donc remarquable dans sa qualité d'exceptionnel. Alors évidemment, l'entonnoir se rétrécit. Notre objectif, c'était de donner un passeport provisoire, un visa, pour donner les outils finalement au dégustateur final, à eux de faire le choix final et de serrer. Alors disons qu'ils ont les 2 ou 3 premiers rayons de la bibliothèque et puis ils n'en sortiront plus qu'un la semaine prochaine, quoi. Le Languedoc-Roussillon, son patrimoine, sa culture, ses traditions. Cette terre qui a vécu des faits marquants tout au long de son histoire, comment ne pas imaginer symbole plus fort qu'un florin d'or pour illustrer le prestige de nos grands vins en Pays d'Oc collection? Alors pour nous, cette pièce symbolise l'aspect précieux que sont nos cuvées collection. Cette pièce a 700 ans aujourd'hui, elle est du XIVe siècle. Elle a été frappée à Montpellier à la demande du roi de France Jean de Lebon le 21 février 1360. C'est une pièce qui a été frappée à la main, c'est pour ça qu'elle est toute petite, qu'elle est très précieuse et qu'il n'y en a pas deux de pareil. Et elle correspond parfaitement à la démarche que mènent nos vignerons sur l'élaboration de ces cuvées collection. Puisque c'est un travail d'orfèvre que mènent nos vignerons pour élaborer ces très belles cuvées haut de gamme, et qu'on trouvait que le parallèle était extrêmement parlant et pertinent. C'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi comme symbole. L'histoire de la vigne accompagne l'histoire des hommes depuis plus de 2000 ans chez nous,
Donc c'est un pilier de notre patrimoine et au travers de leur nomination en tant qu'ambassadeurs, ils ont cet engagement solennel de le proclamer haut et fort. Donc il y a déjà une démarche très forte de mise en avant de notre origine, parce que quand on élabore une cuvée collection, on a une très belle signature. Et c'est la préciosité de cette signature qui fait qu'ils doivent être nos ambassadeurs. De la part du vigneron qui est élu ambassadeur collection, repose en fait sur ses épaules l'image précieuse et haut de gamme du travail collectif qui est mené sur ce vignoble pour nos Pays d'Oc. En Pays d'Oc, toutes les conditions sont réunies pour que la vigne pousse favorablement. Son climat méditerranéen, un soleil constant, des pluies sans insistance, un vent qui, tout en caressant les souches, apporte fraîcheur et permet à celle-ci d'éviter tout foyer humide, nuisible au bon épanouissement de cette plante. Le travail du vigneron fait le reste, et c'est 80% du vin qui est déjà réalisé. Je m'attends à un plaisir, soit un plaisir intellectuel, c'est-à-dire où je vais, en goûtant le vin, je vais me dire, il y a vraiment une longueur, il y a quelque chose, il y a une complexité, il y a une race intrinsèque, et j'ai vraiment quelque chose de magnifique. Peut-être que ça ne s'exprime pas encore tout à fait maintenant, mais en tous les cas, tout est là, et ça va être un très grand vin dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ou une émotion de l'instant. Voilà, une émotion, un vin qui va me donner plein de choses. Et peut-être que il y a pas de hiérarchisation de l'un par rapport à l'autre. Je trouve que les deux approches sont complémentaires. Le premier, bon, peut-être qu'on va le mettre dans la cave 1 an, 2 ans. Le deuxième, on le boit tout de suite. Pour obtenir des vins de prestige, rien n'est laissé au hasard. Il est essentiel d'avoir des raisins dans un état sanitaire parfait, avec une belle maturité. Toute grappe abîmée est retirée. On peut utiliser de la glace carbonique, comme ici sur les blancs. Cela a un double avantage. Refroidir la vendange permet d'accroître l'intensité aromatique du vin, mais aussi, en fondant, celle-ci forme une enveloppe gazeuse protégeant de tout risque d'oxydation. Une fois la récolte rentrée dans le chai, un autre travail commence. De la vinification à l'élevage jusqu'à la mise en bouteille, le vigneron met une touche finale à sa création. Le Grenache qui est un vin qui est une robe très claire, qui est plein de fruits. Ça c'est le Grenache 2009. On va bien mettre sur un Pays d'Oc. Alors là, c'est tout le contraire, c'est noir, très tonique. Et ça c'est du tanin pur et dur. Le jour de la dégustation finale est arrivé. Le grand jury est là. Belge, suisse, anglais, allemand, luxembourgeois et français. L'enjeu est important. La pression monte. Aurons-nous des Pays d'Oc collection cette année? C'est ici, sur cette péniche, le long du canal du Midi, que tout va se décider. Alain Chaméra, directeur du guide Béthané de Sauve, préside.
Qui le met en vin de collection? Ouais, être gentil. Moi, je suis. On fait 2 moitiés, ça vous va? Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il est en collection. Allez. Comme je dis souvent, le vin doit refléter effectivement l'environnement dans lequel il évolue. Et au final, on voit bien que les cépages, parce qu'on a fait une dégustation aussi par cépage, on voit bien quand même qu'il y a une vraie identité. La surprise, peut-être aussi sur les vins rosés, parce que je suis sommelier, je suis pas un fou et un grand défenseur des vins rosés. Je trouve qu'il y avait des vins rosés qui avaient tous du sens et de la finesse et de l'élégance. Et voilà, je pense que c'est un ressenti. Puis le vin blanc moelleux qui était très bon, à l'unanimité, je pense le préféré de tous parce qu'il était beau, structuré, dense, avec une belle fraîcheur. Et voilà, bon, plus de confirmation, je dirais, que de surprise. Mais quelques petites surprises quand même sur les vins rosés. Well, first of all, it was a really nice tasting. It's always great to have the chance to have a pre-selected range available. If you want to taste, or if you want to find out who are the best wines of a region, what is the typical wine in a region. So it is quite helpful to have a little slightly narrowed selection. And with 44 wines, we had a pretty good impression of not only of different vintages, but also of different wine styles and of the potential of the region. So I did appreciate having just 44 wines and not too many more, and also the way of coming back to the favorites, coming back to those ones that were a little bit in doubt, that were not totally, everybody didn't agree on. That was a pretty good mode of tasting, and we were lucky with the weather. If it's too hot, of course, we're in trouble, but on the boat it was quite nice. But the first reaction, I quite agree with Richard, it was the wines were very good. The wines were very variable, so it was quite a sporty tasting in the sense that you had to pay attention to what you were tasting, which grape variety or which blends. There were a lot of blend wines, a lot of different vintages, as Richard said, where some of the wines were wines for drinking now with pleasure, but with intensity, because that was the brief. And some of the wines were for keeping with more tannins, more structures, more things that would develop on the long term into interesting wines. Oui, originaux certes, et surtout très diversifiés, à l'image de ce qu'est la région du Pays d'Oc, à cette image de diversité, de terroir, de complexité, mais en même temps des vins de très très belle facture, des vins qui nous emmènent, qui nous font voyager. Globalement, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que c'est assez original de déguster sous cette forme. Les conditions, à mon avis, les conditions de dégustation requises étaient réunies. Hein. On avait une bonne température, on avait une bonne luminosité, donc ça, à mon avis, c'était tout à fait bien. Les vins, très intéressants, dans l'ensemble de très bonne qualité. C'est vrai qu'il y avait quelques vins qui étaient différents, mais dans l'ensemble, beaucoup d'expression du terroir, dans les rouges, avec des millésimes qui allaient s'affairer de 2006 à 2009. On a quand même eu une panoplie assez intéressante. Donc, non, c'était bien. J'ai bien retrouvé, disons, les vins de Pays d'Oc dans leur qualité. Et puis, sur les rosés, très intéressants, sur les blancs aussi. Non, dans l'ensemble, très bien, autant sur la qualité que sur la dégustation en elle-même, son concept, je dirais, c'était bien. Alors, moi, je pense que la surface géographique, elle permet beaucoup de choses. Il y a l'encépagement, la manière de faire, les caractéristiques de terroir. Je pense pas qu'il y a une ligne spécifique. Alors, le problème, c'est dans la manière dont on déguste aussi, on doit rester ouvert de façon à ce que les expressions de vinification, les expressions de terroir, les expressions soient très ouvertes. Oui, moi je crois qu'au-delà des terroirs, il y a deux spécificités.
il y a le vin de monocépage et le vin d'assemblage. Oui. L'un et l'autre sont deux richesses incontestables dans les vins de Pays d'Oc, parce qu'en plus, il y a une liberté d'action, une liberté d'assemblage des cépages, qui je crois est une chance énorme, que l'on n'a pas nécessairement dans les appellations d'origine contrôlée. J'ai beaucoup aimé les vins d'assemblage, notamment en blanc. Je trouve que les chardonnays, viogniers étaient particulièrement bien équilibrés. Le rosé aussi, en grenache cinsault. Et puis, sur les rouges, on a vu, oui, de belles originalités avec des vignerons, on le sent, qui vont piocher le bon cépage par rapport à ce qu'ils connaissent de leur terroir et qui n'hésitent plus à planter sur des zones très fraîches, un petit peu de pinot, à mettre un cabernet sauvignon sur tel type de sol, combiné avec telle orientation. Je pense qu'il y a une approche de plus en plus fine du terroir et qu'on le sent. Je crois que la qualité est au rendez-vous au niveau des vins, elle était au rendez-vous aussi au niveau des dégustateurs. Ils ont été très appliqués. On a cherché un protocole en fait, voilà, de sélection des vins. On était 10 dégustateurs et on a goûté tous les vins un par un, voilà, sans échanger avec les voisins. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur les blancs et on parle après. On peut à la fin. Ça fait la transition comme ça, voilà. Et on reparle des rouges après, comme ça on a le temps de se rafraîchir la bouche avec autre chose. Et... Ça vous va ça? Une homogénéité, non, il n'y a pas d'homogénéité. Sur les vins de Pays d'Oc ont une gamme relativement large qui couvre des produits, je ne sais pas si on peut les stéréotyper, ce serait des vins qui ont une grande profondeur, une complexité, qui s'apparentent en quelque part à des vins de terroir d'ailleurs, qui en ont en tous les cas des caractéristiques gustatives, olfactives. Après, il y a des vins je dirais peut-être plus classiques par rapport à ce qu'on peut attendre des vins de Pays d'Oc, qui sont des vins d'expression très gourmande, sur le fruit, sur un cépage en fait, avec une mise en avant de cépage. Voilà, on a ces deux types de vins à leur meilleur. Après, il y a d'autres vins qui sont moins intéressants, mais je crois que ce qu'on a essayé de mettre et de retenir, c'était ces vins-là. Alors, certains ont des durées de conservation, des espoirs de garde importants, d'autres comme les rosés par exemple, on les a mis en collection, mais c'est la collection printemps-été 2010, quoi. N'oublions pas, le territoire des Pays d'Oc se distingue par sa diversité de vins. Cette diversité est liée à l'exploitation d'une multitude de cépages. Cela offre une palette aromatique d'une grande richesse. Le plaisir de découvrir des vins d'exception.